l'archétype stylistique pour les jeunes femmes, c'est la grosse pute. Donc, non, mais franchement, tu as une génération qui dit c'est tellement important de pas être dans les clichés sexistes du passé. Puis en même temps, quand tu regardes les films des années 50, les femmes étaient ravissantes, les hommes étaient élégants et courtois. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup moins de MeToo à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, tu vois, pour moi, on est en train de jouer avec tout ça. Et par exemple, la pornographie est un énorme problème sociétal aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et là encore, je parle pas depuis un point de vue moraliste, tu imagines. Mais en réfléchissant à cette question, moi, qu'est-ce que je me dis? Quel serait l'antidote à la pornographie? Ben, ça serait l'érotisme. Parce que ce que les gens vont chercher dans la pornographie et sa crudité, son obscénité, son dévoilement total, c'est au fond cette excitation face à la dynamique du désir sexuel, qui en elle-même est très belle et vivifiante. Et au fond, l'érotisme, c'est cacher l'essentiel pour mettre en valeur ce qui est désirable, alors que la pornographie, c'est en train de devenir presque des cours d'anatomie, quoi. Et pour moi, on ne peut lutter contre la pornographie et ce qu'elle reproduit de clichés, de soumission. Qui d'entre nous aurait envie que sa femme ou sa fille tourne dans des films pornographiques? Mais on ne peut le faire qu'en requalifiant ce que la pornographie vient masquer, comme le fast-food avec la bonne bouffe, si tu veux. Donc, je pense qu'on est dans une époque qui aujourd'hui a une fascination pour le trash, mais une fascination qui est très construite aussi. Je ne sais pas quel est ton sentiment, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ingénierie sociale derrière. Ouais, avec un côté voilé, dévoilé. Quand c'est trop dévoilé, effectivement, il y a plus rien. En tout cas, toute la fécondité, l'intimité, la profondeur disparaissent au profit, comme tu le dis, d'un cours d'anatomie par tous les trous, par tous les angles de caméra, sous toutes les coutures qu'on veut, qu'on peut imaginer, qui rend la chose à la fois grotesque, monstrueuse et obscène. Alors même que la profondeur de l'amour, de la rencontre avec l'autre deviennent inaccessibles. Plus on regarde ça, moins on peut se rencontrer. Et aujourd'hui, pour un jeune, déjà envoyer un texto, c'est très engageant, quoi. Alors, discuter publiquement avec quelqu'un, c'est encore pire. Si jamais il pouvait faire ça à distance, ce serait encore beaucoup mieux, quoi.